Salut tout le monde, Agrimog pour wicoenco.fr et je lance dès aujourd'hui un nouveau type de vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc il va s'agir de faire un top 3 des jeux Android sortis le mois en cours. Donc si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à le dire forcément. J'en ferai une chaque fin de mois. Et ce mois-ci, j'ai sélectionné 3 jeux. Donc il s'agit de Rayman Fiesta Run, Soul Calibur et enfin Thor, le jeu officiel tiré du film. Donc on va tout de suite commencer avec Rayman. Bon, bien sûr, je vais essayer à chaque fois de prendre des jeux qui sont compatibles avec nos chers Wico. C'est mieux quand même, sinon j'arriverai pas à faire une vidéo. Et donc ce jeu est la suite directe de Rayman Jungle Run. Alors c'est le même principe. Donc vous avez une multitude de niveaux. Donc, je vais dézoomer pour que vous voyez l'intégralité de la map. Vous voyez que c'est assez immense. Donc vous avez de nombreuses heures de jeu devant vous, surtout qu'il va y avoir des mises à jour je pense par la suite. Et je vais tout de suite sélectionner ce niveau donc que je n'ai pas encore fait, donc soyez indulgents sur mon gameplay. Et le but du jeu est donc très simple, Rayman court tout seul et vous avez une touche de saut, donc vous appuyez n'importe où sur l'écran, ça fonctionne. Et vous devez récupérer le maximum, voire si possible la totalité des petits lucioles jaunes là. Ce qui va vous permettre de débloquer d'autres niveaux ainsi que des compétences, etc. Un peu à l'instar des étoiles dans Angry Bird ou autre. Et c'est un jeu qui nécessite vraiment beaucoup de concentration, puisque la moindre erreur de saut peut vous faire rater un luciole, et donc vous allez devoir recommencer le niveau si vous voulez en avoir l'intégralité. Donc là, en début de niveau, j'en ai déjà loupé un, donc là c'est mort pour ce coup-ci pour les avoir tous. Mais bien sûr, ça ne m'empêchera pas de passer au niveau suivant, juste que si vous avez tous les lucioles, vous pouvez débloquer un nouveau niveau secret, en quelque sorte. Voilà, donc là je suis à la fin de ce niveau. Et vous voyez que vous avez 4 jauges, donc là j'ai pas rempli intégralement la troisième, mais pour un bien il faut remplir jusqu'à la couronne. Donc voilà, les petites boules bleues s'ajoutent, c'est mon chemin. Dès que j'atteins une nouvelle branche, j'accède à 3 nouveaux niveaux. Je vais en refaire un vite fait pour vous montrer, pour changer d'environnement. Alors j'essaie de me concentrer un petit peu. Voilà, donc vous allez devoir recommencer très souvent les niveaux, je pense, si vous voulez vraiment avoir tous les lucioles. Bon, là j'en ai loupé quelques-uns déjà. Hop. Voilà, ça me fait passer sur une autre dimension. C'est assez bien foutu, les graphismes sont très sympas et c'est super fluide dans nos Wico, donc c'est vraiment agréable à jouer quoi. Surtout que vous avez besoin que d'un seul doigt pour jouer. Donc au niveau de la plateforme tactile, c'est juste très très bien. La jouabilité est parfaite. Je vais essayer de me concentrer. Histoire d'en avoir le max. Bon, bah voilà, j'ai fini ce niveau. On va voir combien j'en ai. Voilà, même pas les 3 premiers. Bon, voilà pour Rayman. Vous aurez vu un petit peu ce que ça donne. On va passer tout de suite à Soul Calibur. Donc, qui est un jeu de baston sorti sur Dreamcast en 1999. Autant dire que ça ne nous rajeunit pas. Et qui a été porté sur Android il y a quelques jours seulement. Donc on a vraiment la même version que sur Dreamcast qu'à l'époque, mais avec des touches tactiles. Donc vous avez tous les modes, arcade, time attack, survival, vraiment les jeux de baston d'arcade d'époque. Et ce jeu a la particularité de se jouer avec une arme telle que les épées, sabres, etc., katana, quoi. Tout ce qui est arme blanche. Bon là j'ai une sorte de lance, en face il a une hache. Et voilà, donc vous avez un stick pour bouger votre personnage et les boutons d'attaque. Et pour une fois, on a une jouabilité sur un jeu de baston tactile qui est vachement bien. Ça se manie plutôt pas mal. Les quarts de cercle, etc. se font assez facilement. Bon là, je suis en train de filmer en même temps, donc c'est pas très évident. Je vais essayer de le battre quand même. Et ça se joue en 2 rounds. Voilà, donc là je l'ai battu. J'accède au deuxième round. Et si vous battez votre adversaire, vous passez au stage 2. Donc c'est vraiment les jeux de baston d'époque, très arcade, sans histoire bidon. Par contre pas de sauvegarde, du coup si vous arrêtez de jouer, vous allez devoir recommencer votre partie en mode arcade. C'est comme sur une borne d'arcade, hein, finalement vous mettez votre pièce et vous jouez, tandis que là vous êtes sur votre mobile. Donc là j'ai fait un petit perfect.
Et ce jeu coûte un peu plus de 4 € je crois. Et j'ai oublié de dire au passage pour Rayman, je crois qu'il est à 2,49 €, quelque chose comme ça. Donc tout ça c'est disponible sur le Play Store. Et on va passer tout de suite au troisième jeu. Donc il s'agit de Thor, jeu inspiré directement du dernier film et développé comme vous pouvez le voir par le géant Gameloft. Donc là on a affaire à un jeu gratuit, un freemium donc, avec des paiements dans l'application comme Gameloft a l'habitude de faire dernièrement. Et pour cette adaptation de Thor, on a un genre de Diablo-like. Il faudrait peut-être déjà que je trouve comment lancer la partie. Donc là c'est pour voir mon personnage, pour pouvoir le faire évoluer. Donc voilà, il faut cliquer là. Donc je sélectionne directement un niveau. Et donc je disais, on a affaire à un Diablo-like. Donc vous pointez avec votre doigt la direction où vous voulez vous rendre. Et vous appuyez sur un ennemi avec votre doigt encore une fois pour l'attaquer. Donc avec diverses attaques. Donc c'est un jeu quand même qui pèse 1,5 gigaoctets. Donc graphiquement c'est quand même assez joli. Et ça tourne très bien sur nos Wiko. Donc voilà, vous vous déplacez tel un point and click finalement. Donc là on me dit que les ennemis sont faibles contre les archers. Donc je clique pour recruter un petit archer. Donc il va pas tarder à arriver. Voilà, donc si j'appuie avec deux doigts sur l'écran, ça lance le marteau de Thor. Donc voilà, mes coéquipiers sont là. Et donc je clique sur les ennemis pour les attaquer, tout simplement. Alors vous avez une jauge d'énergie en haut à gauche, avec la possibilité de recharger votre énergie avec des potions donc, qui s'achètent via les menus. Donc voilà, là je dois appuyer avec deux doigts pour lancer le marteau. Donc, je vais vous montrer après la petite scène cinématique. Voilà, donc si je clique deux doigts là, hop, ça lance le marteau. Voilà, vous avez vu un petit peu le principe. Et je vais continuer mon chemin par l'autre côté. Voilà, un ennemi. Je vais utiliser mon super pouvoir en bas à droite, regardez. Hop, et ça se débloque toutes les 45 secondes. Vous pouvez le voir là. C'est le coup spécial de Thor. Donc j'imagine qu'à la suite du jeu, vous pouvez le faire évoluer ce coup, voire peut-être en avoir d'autres. Voilà, donc c'est un jeu assez simple à jouer, à une main, donc c'est assez appréciable et ça se prend très vite en main. Donc après, ce qui est au niveau des achats à l'intérieur de l'application, j'ai pas trop regardé. Je suis pas trop pour ce genre de pratique, donc j'essaye au maximum de jouer sans devoir payer. C'est toujours possible dans ce genre de jeu si vous êtes persévérant. Bon, je vais essayer de foutre une raclée à ce gros golem là. Voilà. Et je dois démolir ce truc. Voilà. Donc je vous recommande de télécharger ce jeu si vous aimez les Diablo-like. Donc je disais, si ce genre de vidéo vous plaît, je vais essayer d'en faire une chaque mois. N'hésitez pas à me dire les jeux que vous préférez via ma page Facebook, les commentaires ou sur Google+, comme vous voulez, vous choisissez le réseau que vous préférez. Peut-être qu'un des jeux que vous proposerez m'intéressera et sera dans la prochaine vidéo. Donc je vais essayer de mettre des jeux qui sont sortis le mois en cours. Donc pour la vidéo du mois de décembre, si possible, des jeux qui sortiront en décembre bien sûr. J'ai lu hier que Rockstar allait sortir GTA San Andreas sur Android pour le mois de décembre. Donc sûrement que dans les 3 prochains jeux que je mettrai dans mon top, il y sera. C'est même une certitude car c'est un de mes jeux préférés, en espérant qu'il soit compatible avec nos Wiko. Merci en tout cas d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube ainsi qu'à me suivre sur les différents réseaux sociaux. En attendant, moi je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!